Pour moi, le courage, c'est pas agir pour détruire la peur, c'est agir en dépit de la peur. Il faut à un moment ou à un autre faire face à ces peurs pour avancer, pour progresser dans la vie. Faites en priorité les choses qui vous font peur. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. J'ai sorti des vidéos assez lourdes, assez travaillées ces derniers temps, donc celle-ci on revient sur des bases un peu plus chill. Ça me fait très plaisir de pouvoir avoir à nouveau un discours beaucoup plus posé. Et dans cette vidéo, justement, je voulais vous parler du courage d'oser, du fait en fait de faire face à ces peurs, parce que je pense fondamentalement que c'est l'une des plus grandes forces qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et plus encore à nous dépasser, à aller au-delà et à nous permettre d'accéder à d'autres choses. Ce sujet de vidéo, je ne l'ai pas choisi au hasard parce que avec mon projet pour vaincre mon anxiété sociale en ce moment, j'ai reçu énormément de messages qui me disaient que j'avais beaucoup de courage de faire ça, que les gens ne s'en sentaient pas capables et n'oseraient jamais faire ça. Et en fait, je prends conscience que la faculté de pouvoir faire des choses en dépit de la peur, c'est une force absolument prodigieuse. Déjà, je voudrais rappeler que sans peur, il n'y aurait pas de courage. Vraiment, c'est la première chose. Pour moi, le courage, c'est pas agir pour détruire la peur, c'est agir en dépit de la peur. Et ça a beaucoup plus de sens. C'est-à-dire que dans mon cas, je vais parler de ce qui me concerne parce que je sais de quoi je parle du coup. Quand je sors dans la rue, maintenant ça va beaucoup mieux, mais en tout cas au début de ce projet, quand je sortais dans la rue pour aborder des inconnus, pour justement travailler à surmonter mes difficultés sociales, j'étais terrifié. J'avais peur, je sortais vraiment, parfois je mettais des heures à me décider à enfin aborder quelqu'un parce que j'avais peur. Et du coup, à mon sens, mon courage avait beaucoup plus de valeur parce qu'il y avait une peur qui était terrible derrière. Et ainsi, pour moi, il n'y a pas du tout le même courage entre peut-être aborder une personne dans la rue mais être terrifié à l'idée de le faire et aborder 100 personnes dans la rue mais on ressent aucune gêne, aucune difficulté à faire. Pour moi, la première situation est nettement plus courageuse. Et c'est pour ça que je voulais faire un point que j'estime quand même très important. Il ne faut pas forcément juger ce qu'on voit d'après le prisme de notre réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde, ils sont courageux de manière incroyable, ils font des choses qui paralyseraient d'autres personnes, mais quand on voit ces gens faire ces choses, on voit pas le courage en fait. On voit qu'ils les font, on a l'impression que c'est aisé, on a l'impression que c'est facile, et d'une certaine manière, on va peut-être parfois dévaloriser leurs efforts parce qu'on a beaucoup de mal à prendre conscience que peut-être ils sont terrifiés par cette situation, qu'ils ont énormément de peur et que ça leur demande un courage énorme de montrer ce qu'ils montrent à l'écran. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi faire un petit parallèle avec la légitimité. C'est quelque chose qui est revenu aussi beaucoup au cours de mon projet pour vaincre mon anxiété sociale. En fait, j'ai tendance à penser que quand les gens n'arrivent pas à voir la difficulté, quand ils n'arrivent pas à voir la peur et donc d'une certaine manière le courage, ils ont tendance à penser que la personne est naturellement comme ça. Et pour moi c'est une erreur parce qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre comment la personne est intérieurement. Et ça montre aussi, je pense, que c'est, comment dire, quand on travaille avec courage, ça ne révèle pas forcément qu'on a du courage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'on peut agir avec courage sans qu'on comprenne que ce soit du courage. Que d'une certaine manière, c'est pas forcément visible visuellement que là, on a peur et on fait preuve de courage en surmontant cette situation. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce petit message parce que vraiment, je pense que développer ces facultés de surmonter ses peurs, franchement, et je vous le dis droit dans les yeux, droit dans l'objectif, c'est selon moi l'une des meilleures capacités pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves et en fait arriver à d'autres niveaux dans sa vie pour aller de plus en plus loin. En fait, il faut vraiment comprendre que si vous restez bloqué face à vos peurs, que vous n'osez pas agir, ça va être très compliqué pour vous d'aller de plus en plus, de monter les marches de l'escalier qui vous mènent là où vous avez envie d'aller. Il faut à un moment ou à un autre faire face à ces peurs pour avancer, pour progresser dans la vie. Et ainsi, je pense que c'est vachement lié à la notion d'oser. Et je pense que les personnes qui ont une capacité à prendre des décisions rapides, à agir dans l'instant, vraiment à ne pas écouter peut-être les peurs ou le stress qu'ils pourraient avoir, ils ont un atout en plus parce que ils vont se permettre d'attirer à eux énormément plus d'opportunités. Et ça, c'est encore une fois quelque chose dont je me suis rendu compte, mais à 2000% durant ce projet pour vaincre mon anxiété sociale. C'est-à-dire que quand on met un petit peu son cerveau de côté, qu'on se dit, bon, maintenant, je surmonte mes peurs, je n'écoute pas mes peurs et je fonce, en fait, on réalise que la vie, le monde autour de nous, la société, il y a des dizaines et des dizaines d'opportunités qui sont
à notre portée. Et si on a juste le cran, on a le courage de dépasser ses peurs pour aller vers ces opportunités, mais en fait on a accès à un monde riche de malade mental, vraiment. Donc voilà, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, et c'est d'ailleurs quelque chose que je répète énormément dans mes vidéos, mais c'est oser en fait. Mettez vos peurs de côté, mettez votre cerveau de côté et osez agir, osez faire cette chose qui vous terrifie, osez aller parler à cette fille qui vous intimide, osez lancer ce nouveau projet, osez, je sais pas, partir à l'étranger, voyager. Faites ces choses qui vous font peur. Et j'ai presque envie de dire, faites en priorité les choses qui vous font peur au détriment des choses qui vous font pas peur. Parce que agir en dépit de la peur, ça va faire une sorte de cercle vertueux qui va venir nourrir votre courage, etc. Et de fil en aiguille, en fait, vous allez être de plus en plus courageux, vous allez être de plus en plus capable de faire des choses qui vous intimident et qui vous font peur. Et d'une certaine manière, vous allez être capable de faire bien plus. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à développer. Travaillez votre courage, identifiez vos peurs, apprenez à les surmonter et je vous assure qu'une vie heureuse, épanouissante et pleine d'opportunités va s'ouvrir à vous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'était Corentin.